Salut à tous mes petits gourmands, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, comme promis, donc aujourd'hui 14 heures, le premier tutoriel. Donc déjà je voudrais faire un petit test, voir si tout fonctionne correctement avant de commencer le tuto. Déjà merci de me suivre, c'est super sympa. Donc alors là sur le côté j'ai branché l'ordinateur portable pour voir du coup en même temps vos commentaires si ça fonctionne. Donc déjà je voudrais savoir si vous pouvez me dire si le son vous entendez déjà. Ça serait déjà une bonne chose. Donc là, j'actualise ma page. C'est mon tout premier live sur Facebook, donc j'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure internet. Normalement, ça devrait aller. Alors, je prends juste la page. Si ça veut bien. Je descends. Ouais, donc je me vois. Donc si vous pouvez m'écrire un petit com. On t'entend très bien. Merci Lara, super. Est-ce qu'on me voit bien également? Voilà, donc je pense que tout est bien. Bon, ça bug un peu sur le PC, mais c'est pas très grave. Du moment que vous m'entendez correctement, on t'entend très bien. Tout est ok. Super Alexandra, merci beaucoup. Donc voilà, donc aujourd'hui on va fabriquer en fait soi-même sa cake box parce que comme bien souvent je pense que vous n'êtes pas tout seul dans le même cas, on se pose souvent la question comment on va faire pour transporter notre gâteau design. Et effectivement c'est pas toujours évident parce que les gâteaux américains on les monte assez haut et il existe des boîtes à gâteaux mais en général qui sont assez basses. Donc voilà, et quand il y en a en magasin en général elles coûtent un peu hors de prix. Donc moi je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser des cake box. Donc vous allez voir, il y a plusieurs modèles. Donc il y a le modèle avec le petit hublot devant qui s'ouvre donc sur le côté. Donc vous me dites hein, si vous voyez bien. Donc vous voyez, on a fait deux petits lassages, voilà. Et voilà. Et dedans donc on met notre gâteau. Donc c'est toujours pareil, hein. Vous mesurez bien d'abord votre plateau à gâteau et ensuite après vous choisissez le carton qui est adéquat, hein. Donc n'importe quel carton, propre de préférence, hein. Donc moi je les achète déjà neuves. Au moins il n'y a pas de risque, voilà. Donc je referme. Et ensuite après le but c'est qu'on peut vraiment les customiser comme on veut. Avec du papier cadeau, mais je vais vous montrer tout ça après. Avec de la nappe en papier, voilà, après on fait vraiment comme on veut. Donc ça c'est on va dire que c'est la boîte décorée, on va dire. Ensuite je vais vous montrer la boîte éco. La boîte éco elle est toute simple, un carton tout simple, avec cette fois-ci un petit lacet pour fermer, un petit hublot qui s'ouvre comme ceci, et votre gâteau à l'intérieur. Donc bon, moi c'est des gâteaux factices, hein, bien entendu. Voilà, avec donc les petites poignées qu'on a fait ici pour le transporter. Et ensuite, vous remettez votre petit ruban. Alors, je vais le mettre plutôt comme ça. Donc, pour vous aider, vous pouvez prendre un petit pic à brochette, parce que c'est vrai qu'il faut remettre un petit ruban. Hop, et voilà. Et on ouvre sa petite boîte. Comme ça, pas de risque. Donc ça, c'est la deuxième boîte. Ensuite, la troisième boîte, elle est un petit peu différente. Donc je vais les mettre ici. La troisième boîte, elle est un petit peu plus différente. C'est plutôt, on va dire, pour les wedding cakes. Alors vous voyez, hein, c'est assez imposant. Donc moi, je l'ai décoré avec du papier cadeau. Et je vais vous montrer en fait. Cette boîte, elle est toute simple. Donc vous voyez, vous la prenez toujours par en dessous. En fait, elle s'ouvre par le dessus. Hop, il y a un petit capot. Vous voyez. Et voilà, j'ai mis mon wedding cake dedans. Et en fait, sous le wedding cake, j'ai mis, vous savez, les petites nappes antidérapantes qu'on trouve souvent dans les rayons cuisine dans les tiroirs. Dans les tiroirs de votre cuisine, voilà, donc c'est antidérapant. Vous le mettez dessus et vous voyez, le gâteau ne bouge pas du tout. Et là, pour le transport, c'est super. Vous le remettez dedans. Et c'est pareil, ensuite dedans, vous pouvez, si vous voulez, quand on est en été par exemple, vous voulez que votre gâteau reste au frais, vous pouvez mettre des pains de glace, donc vous arrangez à fixer les pains de glace au coin, ou alors mettre de la glace carbonique. Voilà, ça c'est aussi possible. Mais bon, la glace carbonique coûte toujours un petit peu plus cher, forcément. Donc voilà, il y a trois styles de boîtes que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc cette boîte-là, pour me faire de la place, je
je vais la mettre tout au bout. Voilà. Donc j'espère que vous me disiez bien. Je lis en même temps vos petits commentaires. Hein. Coucou, je regarde en douce. Sonia. Coucou, tout est parfait. Super. Ça rentrerait même pas dans le coffre. Alors là, c'est toujours pareil. Une histoire de coffre, c'est à vous de mesurer avant. Vous mesurez votre coffre. Vous voyez la dimension que le coffre il fait. Et suivant, voilà, il faut vraiment tout prévoir. Donc vous commencez par mesurer votre coffre, ensuite vous voyez par rapport au carton et ensuite vous verrez par rapport à la taille de votre gâteau. Voilà. Alors je lis en même temps. Bon, en tout cas je suis content, ça a l'air de bien fonctionner. Alors je vais juste remonter un petit peu. Désolé hein, si je me mets un peu sur... Ah bah de toute façon vous me voyez rentrer. Coucou Delphine 57. T'es claquante ma fille. Ah je te jure toi alors. Oh là là. Une amie de longue date. Coucou Delphine. C'est vraiment marrant le direct, c'est vraiment sympa. Ça permet d'échanger du coup entre passionnés, c'est vraiment sympa. Alors, donc, je vais prendre déjà un petit carton. Donc vous voyez, un carton tout simple qui est fixé. Alors après c'est pareil. Moi là j'ai utilisé mon dérouleur à scotch, donc c'est du scotch brun. Alors là c'est pas très grave, du coup on va rhabiller la boîte. Mais si vous voulez faire du coup la boîte éco, je vous invite vraiment à prendre plutôt du scotch transparent, ça sera toujours mieux que ce gros scotch brun là, tout moche. Voilà, donc un carton, de la taille que vous voulez bien sûr, donc un dérouleur à scotch, une règle, moi je prends les règles en métal, du papier cristal que vous trouvez dans les magasins spécialisés. Vous pouvez en trouver chez Conradeno en face de métro rue du Trou au Serpent. Donc je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos une fois que la vidéo sera terminée. Et je répondrai vraiment à tout le monde si j'ai pas le temps pendant le direct de répondre à tout le monde. Voilà. Donc du papier cristal. Coucou. Alors oui, je suis un petit guignol hein, quand même. Ça, faut pas l'oublier. Les gens qui me connaissent bien le savent. Donc une agrafeuse. Donc ça après c'est en option, mais ça peut toujours vous servir pour après un pic à brochette avec un petit bout pointu. Du papier cadeau. Donc ça c'est à votre guise. Hein. Alors essayez de prendre un papier cadeau. En papier et pas, vous savez, les papiers cadeaux un peu genre Noël là, en espèce d'aluminium, ça se déchire assez facilement et c'est pas pratique. Mais après, niveau déco, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc du papier cadeau, du ruban en satin. Donc ça après c'est pareil, hein, si vous avez du bolduc, vous faites vraiment avec les moyens du bord. Après c'est une question d'imagination et on fait vraiment comme on veut. Moi je vous montre vraiment la base et après ça sera à vous de faire vraiment comme vous le souhaitez. Donc ensuite, de la colle, donc un pistolet à colle, mon outil magique que j'utilise les 3/4 du temps pour tout et n'importe quoi. Le pistolet à colle c'est top. Donc une paire de ciseaux, un cutter, un crayon de papier. Après vous pouvez utiliser un mètre si vous n'avez pas de règle, après c'est peu importe. Du scotch transparent qui est ici, moi je suis sur mon gros dérouleur. Voilà. Et voilà, donc j'enlève ce que j'ai pas besoin. Un instant. Hop, hop, hop. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas besoin de mon dérouleur, ni de mon agrafeuse. Et voilà. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va couper le hublot. D'abord, couper le hublot. Alors, je vais... Ça va pas être pratique, ouais, comme ça. De toute façon, après, je vous mettrai en barre d'infos. Donc moi, je prends toujours la largeur de ma règle, qui doit faire à peu près, ouais, qui fait 2 cm. Vous voyez là, 2 cm. Donc déjà, je place ma règle tout autour et je vais dessiner un cadre, en fait. Donc tout simple. On va voir déjà. Alors, je vais plutôt prendre l'autre côté parce que j'ai fait... Mon carton, il est un peu coupé, donc on va prendre l'autre côté plutôt. Voilà, ça sera beaucoup plus facile. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, on dessine notre cadran. Je vous fais un dessin et après, je vous montre à la caméra. Donc moi, je prends un crayon de papier tout fin. Voilà. Hop. Voilà. Alors après, c'est pareil, hein.
Le hublot, vous faites comme vous voulez. Vous voulez faire un rond, vous faites un rond. Vous voulez faire un carré, vous faites un carré. Vous voulez faire un rectangle, vous faites un rectangle. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Alors, je sais pas, je vais avancer. Ou alors, je vais prendre un gros marqueur. Bougez pas, je reviens. Je suis bête. Les marqueurs, ils sont ici. Je vais prendre un noir, comme ça sera plus simple. Alors, je recommence. Voilà, comme ça la caméra, ça sera plus propre. Donc après, je vous dis, hein, la taille, c'est vraiment comme vous voulez. Alors c'est sûr, ça demande un petit peu de temps, hein, forcément. Ça demande non plus pas grand chose niveau matériel. Mais après, question économie, du coup, c'est top. Donc vous voyez, j'ai placé ma règle, comme ceci. Hop, et j'ai pris la largeur de la règle et j'ai tracé tout le tour. Voilà. Ensuite, je vais refaire pareil vers le centre, vers l'intérieur. Parce que je veux pas un gros hublot non plus. Voilà. Du coup, s'aider avec la règle, c'est vraiment pas mal. Comme ça permet d'être régulier. Hop, hop, hop. Et voilà. Moi, je vais découper le rectangle que j'ai fait à l'intérieur. Voilà. Donc, vous prenez votre cutter. Moi, je vais le faire à main levée. Voilà. Alors, est-ce que vous verrez correctement? Si je me mets comme ça. Voilà. Hop. Voilà. J'ai déjà branché mon pistolet à colle. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Déjà, je fais ça et je vous explique après. Donc déjà, on taille son hublot. Voilà. Et je rappelle bien que la boîte là qu'on est en train de faire, c'est celle-ci. Hein. Je vous montre à la caméra. Voilà, on fait cette boîte là. Pas que vous pensez qu'on fait la écho. Voilà, donc ça vous le gardez, je vous montrerai pourquoi après. Voilà. Donc là, vous branchez votre pistolet à colle. Et ensuite, vous voyez le fond. Ça baille là dans le fond. On va les coller, comme ça ne bougera pas et ça sera plus propre. Comme ça, hop et hop. Voilà. Alors de temps en temps, je regarde vos commentaires. Tac, tac, tac. Voir tout. Bah oui, je veux tout voir. Alors Facebook, sur les pages pro, des fois, il pourrait faire des améliorations quand même, hein, parce qu'il y a des choses, c'est pas très très pratique. Alors, ah oui, en fait, je vois les coms je crois que je vois les coms en temps réel, donc du coup, si je les regarde pas avant, du coup, waouh, les gâteaux magnifiques derrière. Merci, Piu. Merci Mathéo, Ambre, Léana. J'adore le concept, bon après-midi à vous. Merci Émilie, à bientôt. Coucou, j'adore. Merci Delph. Donc du coup, après la vidéo, ce que je ferai, je regarderai après une fois que je serai posé, je regarderai directement tous vos coms sur l'ordinateur et je m'amuserai à vous répondre. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, le pistolet à colle, il chauffe. Voilà, donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, après l'intérieur, bon, on peut très bien le faire après. Mais c'est vrai que pour emballer, du coup, ça aurait été plus pratique que ça soit déjà collé. Donc c'est pas grave, on va déjà. Donc ça, je mets ça de côté. Hop, hop, hop. Alors, avec quelle couleur on va rallier le carton? J'ai déjà un comme ça. Allez, on va le faire avec du rose pâle.
Donc là, c'est un petit peu une mission. Alors ceux qui ont déjà du mal à emballer des cadeaux, ça va pas être facile pour vous. Vous demandez à quelqu'un qui sait bien les faire. Donc ça, vous ne serez pas embêté. Parce que là, ça va être un petit peu technique, vu que du coup, on va devoir tout emballer, même les portes. Donc moi, pour que ça soit plus joli, je fais intérieur, extérieur. Donc pas l'intérieur de la boîte, mais les rabats, je fais l'extérieur et l'intérieur. Plus cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Devant bien évidemment et en dessous. Alors pour ce faire, moi je déroule mon papier, voilà. Je place ma jolie boîte, bon, qui n'est encore pas très très jolie, mais on va faire en sorte. Alors, vous voyez, donc ce que je vais faire, je vais déjà, alors vous voyez mon papier, moi il est super épais. Alors ce papier là, je l'avais trouvé chez Ikea, je l'avais vraiment pas payé cher. J'avais dû payer, je crois, 2 € les 4 rouleaux, je crois, ou les 6 rouleaux, je sais. Non, les 4 rouleaux, je crois. Et du coup, en plus, il est cartonné, il est top du top. Donc là, déjà, je mets, vraiment, je centre déjà qu'il y ait la même partie de papier ici et la même partie de papier ici, à peu près. Hein. Et ensuite, je rabats déjà sur, ou alors ce qu'on fait plus simple, on mesure 14,5 et ici on mesure 14,5. Donc je peux avancer un tout petit peu. Voilà. Et là, ce qu'on va déjà faire, on va mettre un morceau de scotch ici pour bloquer. Comme ça, là, on a vraiment toute la place pour travailler. Et là, ensuite, je viens rabattre mon papier. Voilà. Alors, je ne sais pas si oui, je pense qu'on voit assez là. Voilà, donc on le rabat proprement. Voilà, on fait des plis pour bien marquer. Voilà. Et ici, à l'intérieur, on met, alors, on met bien, et hop, on met un petit bout de scotch pour arrêter. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, ce qu'on fait, on ramène son rouleau. Alors, je me remets bien devant, histoire que vous voyez correctement. Voilà, je ramène mon rouleau ici, je retourne, voilà, et je fais pareil ici. Vous voyez, donc là c'est bien lisse, voilà, hop, et là pareil, je remets un petit bout de scotch pour arrêter, et là ensuite je mesure 14,5. Je déroule. Oh, elle est grande. Je vais prendre une autre petite règle que je dois avoir. Ici, voilà. J'ai toutes les tailles de règles en métal, c'est vraiment pratique. Et ici donc, mon petit crayon de papier, 14,5. Hop. Ensuite, alors, soit, pour faire bien droit ce qu'on fait, on replie son rouleau. Hop, moi ça m'embête de faire comme ça, je vais prendre la règle, j'essaye de me mettre bien droit, donc c'est un peu du pifomètre, hein, du moment que c'est bien fait, hop, voilà, et ensuite on prend ou son cutter ou son ciseau, et là on découpe toute la longueur, donc j'espère que ça va pour vous. De toute façon, comme j'ai dit, la vidéo restera sur YouTube, sur Facebook, et ensuite je la téléchargerai, je la mettrai sur YouTube. Voilà. Et là, on refait pareil. Donc, on replie à l'intérieur. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un papier super épais. Voilà. Et là, on plie bien. Hop. N'hésitez pas à me dire hein, si on voit mal, si on voit bien. Voilà. Et là, on remet un petit bout de scotch. Hop. Voilà. Un peu de bazar. Voilà. Une fois. Ensuite, cette partie et cette partie.
Là pour l'instant c'est ok pour vous. Alors je vois qu'il y a encore un com qui arrive. Mais j'ai l'impression que du coup ça c'est... Je les vois sur le téléphone d'où je filme et ensuite je ne les vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Je les vois pas là ici en temps réel, ça m'énerve. J'ai l'impression que l'histoire des coms ça bug un peu. Bon, rassurez-vous, de toute façon, comme je vous ai dit, je vous commenterai après. Je vous commenterai à chacun. Voilà. Donc ici, on a cette partie-là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir découper. Je ne sais pas si vous verrez correctement. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà enlever. Je crois que je peux enlever du coup. Est-ce que je peux rabattre les... Tu es où? À Metz, exactement. Je suis à Ars-sur-Moselle. Le showroom se trouve à Ars-sur-Moselle. Alors, si je clique directement sur l'écran... Non, bah, vos coms y restent. Bon, c'est pas grave. Donc, maintenant, je vais couper cette partie-là. Vous voyez? Là, il va falloir que du coup, je replie après. Donc, on va couper. Je vais me mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Donc, ici, on plie légèrement. Voilà. Ensuite, je viens couper ici, jusqu'au coin de la boîte. Ensuite, je vais faire pareil en bas. Hop, hop, hop. Donc là, on scelle du rebord. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, on fait l'autre côté pareil. Donc, on plie bien que ça soit bien droit. Voilà. Hop, hop, hop. Et ensuite, pareil. On vient découper. Alors, c'est un petit peu technique, hein, mais quand on veut que les choses soient bien faites, il faut prendre le temps. Il faut faire ça proprement. Surtout si vous voulez l'offrir, vaut mieux que ça soit présent. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est déjà un bon début. Donc là, ce qu'on va faire, cette partie-là, du coup, je vais la rabattre ici. Vous voyez? Une partie. Hop, hop. Un petit bout de scotch. Le scotch est mon meilleur ami. Non, je plaisante. Mon meilleur ami, c'est Kiki. Coucou Kiki. Voilà, et on rabat les deux côtés. Voilà. Donc si on veut, on en met sur toute la longueur pour pas qu'il y ait d'accro après, pas que vous déchirez votre papier. Bien tout fermer. Voilà. J'ai cette première partie, vous voyez. Donc là maintenant on fait la même chose de ce côté. Ensuite, hein, si vous faites la même chose, ça serait super sympa de m'envoyer en photo vos réalisations. Parce que j'aime bien toujours voir ce que mes fans y font. Ça permet d'échanger encore plus sur mes vidéos du coup et voir que du coup mes vidéos vous ont plu et vous ont beaucoup aidé. Voilà, donc moi j'aime bien avoir le suivi avant et après, surtout après. Voilà. Comme on est là pour la même chose, si vous me suivez, c'est que vous aimez le cake design. Donc moi je suis là pour vous donner plein de bons conseils. D'ailleurs mes élèves pourront vous confirmer que je suis quelqu'un qui donne beaucoup de conseils. Parce que j'aime bien que les choses soient bien faites et que vous fassiez du bon boulot à la maison. Voilà, donc là. Voilà. Donc ces deux parties-là, c'est opérationnel. Maintenant, la partie ici. Alors là, on va faire vraiment comme un papier cadeau. Donc, vous voyez, on va bien plier ici. Hop. On fait la même chose ici, bien proprement. On ne se prend pas la tête. Si on a du mal, on persiste. Voilà. Donc dans un premier temps, ça donnera ça. Donc ce qu'on va faire, on va déjà mettre un premier morceau ici. Déjà sceller
on plisse bien, donc il ne faut pas trop que ça fasse de plis accordéon. Hein. Donc déjà un premier morceau ici, n'hésite pas à passer la main. On va mettre un petit morceau là, voilà. Donc déjà ça, et là on tire bien vers le haut, bien rabattre, et on met un petit bout de scotch. Hop. En tout cas, le net, c'est vraiment top du top. C'est dommage qu'ils n'aient pas inventé ça avant. Moi, perso, pouvoir échanger comme ça avec les fans, c'est vraiment top. Voilà. Donc, on met un petit bout ici. Vous allez vous dire, ah, mais il en met beaucoup du scotch. Voilà, j'ai fait une petite bêtise. Bon, après, c'est pas très grave parce que je vais remettre un morceau de papier là. Donc voilà. Maintenant, la partie de l'hublot. Et bien là, c'est pareil. Donc là, bien plié. Alors là, on va pas faire comme ça. On va couper. On vient mettre sa règle bien ici, bien à plat. On va faire plutôt au coin de papier. On fait une marque au coin de papier et on vient découper. Voilà. On fait pareil. J'essaye de me mettre vraiment en face. Hein. Vous voyez bien, on met la règle vraiment au point. On trace. Hop. Viens par ici, toi ma jolie. Et on découpe. Vous voyez? Donc là, on peut rabattre. Donc on va rabattre une première fois comme ça. Et là, ce qu'on va faire, on va découper ici. On s'arrête là. On rabattre vraiment à l'intérieur. Que ce soit vraiment propre. On vient faire la même chose ici. Donc là, je vais tourner mon carton. Hop, hop, hop. Tout au début. On met son doigt pour voir où est-ce qu'il est le rebord. Un petit peu plus. Voilà. Donc là, c'est un peu du pipi-faut-mètre. Hein. Mais bon, faut ce qu'il faut. Donc là, on enlève cette partie-là. Pareil, on enlève cette partie-là. Je vais l'inverser de nouveau. J'espère que vous voyez correctement. Mais c'est dommage que du coup, moi, je vois plus les commentaires. Alors, je vais actualiser la page. Désolé, hein, c'est mon premier live sur Facebook. Donc du coup, il faut que je me mette au poil. Au poil. Moi, ce qui m'importe, c'est vos commentaires, que je puisse échanger avec vous en direct. Alors, mort de rire, pas grave, t'inquiète, je vais te faire un MP Marine dans la fin pour savoir si on arrive et si on arrive. Ah oui, les filles, vous parlez entre vous, d'accord. Marine, Al. Ah bah non, je me suis trompé du coup. Allez, je reprends. Je remets la vidéo. Voilà. Donc là, on vient découper ici. Et ensuite, on vient couper un peu en diagonale, là. Vous voyez, jusqu'au coin. Donc je mets mon doigt pour sentir où est-ce qu'il est le coin. Voilà. Hop. Je fais la même chose ici. Donc le coin, je tape, je tâtonne. J'y vais à tâtonner. Ici. Voilà. Et là, vous voyez, hop, je vais pouvoir vraiment rabattre à l'intérieur. Que ce soit vraiment propre.
je vais ouvrir le carton dans ce sens. Hop, hop, hop. Voilà. Et là déjà, vous voyez quand j'ouvre, ça risque de déchirer le papier que je n'ai pas fermé ici sur la longueur. Donc là, je vais mettre un grand morceau. Comme ça, quand le rabat passera par-dessus, ça n'abîmera pas le papier. Voilà. Sur toute la longueur du rabat. Je fais idem de l'autre côté. Voilà. Et là ensuite, c'est pas pratique, c'est pas pratique, c'est pas pratique. Donc là je vais faire de même sur celui-là. Vous allez dire, oh il a du mal, il a du mal. Je vais tout faire les premiers. Voilà. Donc là, je refais ici pour le rabat là. Donc, mon hublot est ici. Voilà. Je découpe. Hop. Mon rabat. Je fais pareil en bas. Voilà. Et là tout de suite, je vais relever les côtés. Voilà. Je vais déjà fixer celui-là. Bon, bien droit, on met un petit bout de scotch ici. Et ensuite, on rabat. Voilà. Un petit bout de scotch à l'intérieur. Voilà. Et là maintenant que mon pistolet est chaud, c'est la chose qu'il faut faire en premier, le coup du pistolet. Hein. J'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. Vous voyez, je vais mettre de la colle à chaque coin et hop, je vais vraiment le coller au fond. Donc, c'est parti. Donc, alors faites attention, le pistolet à colle, hein. La colle c'est très très chaud. Moi je me crame assez régulièrement. Et on rabat, on maintient, on attend une petite seconde. La colle au pistolet c'est ultra rapide. Voilà, comme ça rabat plus et au moins vous êtes tranquille. Donc on fait la même chose. Alors c'était pas totalement sec. Coucou. Voilà. On fait pareil sur l'autre. Voilà. Et on rabat et on maintient. Pas longtemps. Alors c'est marrant, je me vois sur l'autre écran qui est pas du tout à la même vitesse. Donc du coup, je suis encore en train de travailler sur l'autre écran. Voilà. Et voilà. Bon, celui-là il fait des siennes. J'ai peut-être pas mis assez de colle. D'habitude, je suis généreux sur tout. Et là, j'ai été un peu radin sur la colle. Ça devient bon, ça devient bon. Voilà. Voilà, impeccable. Et vous voyez du coup, les fonds sont bien collés. Et au moins, ça risque pas de racler sur le gâteau du coup. Donc là, je débranche mon pistolet à colle, c'est pas rien qui reste allumé. Voilà. Alors, c'est parti. Donc là, maintenant, on peut travailler à l'intérieur de notre hublot. Alors, on plie cette partie-là. J'ai fait une bêtise.
Il faut d'abord jointer les deux parties courtes avant de rabattre celui-là dessus. Désolé. Hop, hop, hop. Non. D'abord les parties là, parce que vous voyez là ça va s'arrêter. Hop, hop. On verra du coup la démarcation. Donc là en rabattant par-dessus, hop, ça sera en un seul morceau. Alors, là je peux le mettre comme ça maintenant. Voilà. Bon, on rabat les intérieurs et un petit bout de scotch. Une fois. On rabat à l'intérieur. Un petit bout de scotch deux fois. Ensuite, on rabat. On fait ça ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on fait pareil pour le haut. Voilà, une fois. Je sais pas si ça va pour vous jusqu'à maintenant. Si j'explique bien, n'hésitez pas à me dire hein, si vous comprenez bien tout. Voilà. J'entends mon téléphone qui vibre. Je dois avoir des notifications. À mon avis, je pense que quelqu'un m'a écrit. Comment allez-vous? Une cliente qui vient en mail privé sur Facebook. Ben oui, mais je suis en direct, donc je vous répondrai après. Donc après, là, ce qu'on n'est pas obligé de faire, on va enlever cette partie-là. En diagonale. Voilà. Et là, pareil de ce côté. Voilà. Voilà. Donc là, un petit bout de scotch. Voilà. Donc, j'en mets un plus grand morceau sur la longueur. Voilà. On a déjà cette partie-là. Vous voyez, ça ressemble déjà doucement à quelque chose. Alors ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, on va rhabiller ce rabat ici. Donc là, tout simple. Hein. Tout simple, tout simple, tout simple. Ce qu'on va faire, on va déjà faire le grand morceau là. Donc là, hop, hop, hop. Un petit poids ici. Voilà. Là, on se met vraiment bien droit. Voilà. On trace le long du carton sur le papier. Voilà. On coupe le morceau qu'on a besoin. Voilà. Hop. Et là maintenant, on vient camoufler cette partie-là. On met notre papier bien droit. Voilà. On met déjà un petit bout de scotch, comme tout à l'heure, pour bien fixer, pour arrêter. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. On va se mettre dans l'autre sens. Bien à plat. Voilà.
Et là, on s'occupe du rabat, le grand rabat intérieur. Donc pareil, hein, on se rappelle que ça fait un rabat en largeur 14 cm et demi. On vient se mettre ici et on mesure 14 cm et demi. Voilà. Avec sa grande règle. Hop. On notre cutter. On enlève nos 14 cm et demi et on vient rabattre bien à l'intérieur. Voilà. On met d'abord un petit bout de scotch pour bloquer et ensuite on prend à peu près la longueur du rabat, voyez, un grand morceau, et on vient bien scotcher sur toute la longueur. Voilà. Ensuite, s'il y a un petit jour là, on coupe légèrement au coin. Hop. Alors il y a plusieurs options. C'est soit on coupe vraiment à ras le carton. Voilà. Et ensuite on met un morceau de scotch pour fermer, pour pas que du coup le papier se déchire. Vous voyez, et je rabats. Voilà. Je vais essayer de faire de même ici pour que vous voyez plutôt à l'intérieur. Voilà. Un morceau de scotch que je ramène ici. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre du scotch tout le long. Vous voyez, parce que là, ça baille maintenant. Donc, grand morceau de scotch. On va déjà faire en haut. Alors, je vais prendre moi. Scotch d'abord. Voilà. Voilà. On enlève l'excédent. On fait pareil sur la partie là. Voilà. Hop. Et maintenant, l'arrière. Là, un peu plus grand le morceau. Voilà. Hop. Et on enlève l'excédent. Voilà. Impeccable. Maintenant, on s'occupe de ce rabat là et on aura fini pour le rhabillement du carton. Donc là, j'enlève. Voilà, le carton ne sert à rien. Hop. Alors là, ce qu'on va faire, vous voyez là, c'est pas très joli. Voilà, on voit les deux morceaux. On va prendre la longueur là, plus la longueur là, plus de nouveau la longueur là. Et on va le rabattre à l'intérieur et on fera ça en un seul morceau. Pour cacher un peu la misère là, c'est pas très joli. Voilà. Alors, là, de l'intérieur, on rebelote. On plie déjà, on va voir, 14,5. On va se mettre bord à bord ici. Voilà. Donc là, on fait une petite marque. Voilà, comme ça, là, on a notre intérieur. On se met bien droit. Voilà. Et à l'intérieur, là, dans le hublot, on vient tracer. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Hop. Je viens tracer ici à l'intérieur de l'hublot. Je laisse un peu de marge quand même. Voilà. Hop. Et là, du coup, je prends la règle.
bien bord à bord, histoire que ça soit bien droit. Voilà. Et je plie proprement. Voilà. Là, après, si on veut, le cutter. Hop. Voilà. La partie qu'on a besoin. Ça, on peut remballer. Et là, notre autre marque, on fait pareil. Hop. Notre petite marque. Bien droit. Voilà, on enlève l'excédent. Voilà. Alors là, on vient se mettre. On va déjà faire. On vient hop là. On vient déjà faire notre intérieur. Pas pratique, hein. Je veux que vous voyez correctement. On va faire comme ça. Voilà, comme ça vous verrez un peu mieux. Donc là, je mets ma jointure bien droit. Voilà, je plie. Et minute papillon. Donc là, je colle déjà sur mon papier. Voilà, ensuite, je me mets bien sur la jointure du rabat. Voilà. Vous voyez, et là comme ça. Voilà. C'est déjà plus propre. Alors là, ce que je vais faire, je vais couper en diagonale pour que ça fasse un joli arrêt. Donc là, mon coin, il est là. Je marque avec l'ongle. Et là, en diagonale, je monte jusqu'en haut. On fait pareil ici. Voilà. Je me remets à plat. Et ensuite, je viens bien jointer à l'intérieur de mon hublot. Je mets d'abord un petit morceau de scotch. Voilà. Et maintenant, je fais la longueur. Voilà. Ensuite, je ferme ici les côtés. Donc là, je vais découper un petit peu l'excédent. Ou alors, je peux rabattre à l'intérieur. Ça ne sera pas très joli. On va couper l'excédent. Voilà. Ensuite, on va faire un petit peu pareil ici. Vous voyez là, je vais enlever un petit peu. Voilà. Hop. Et là, je mets un petit bout de scotch. Vous voyez, pour fermer, parce que du coup, il y a les petits morceaux de papier qui sont pas collés ensemble, et quand on va ouvrir le rabat, ça risquera de tout déchirer. Voilà. On fait la même chose ici. Voilà. Un petit morceau de scotch. Et on rabat à l'intérieur. Voilà. Et voilà, notre boîte elle est rhabillée. Voilà, ça donne ça. Donc vous voyez, c'est déjà, ça change déjà d'une boîte originale. Hein. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on vient prendre notre petit pic à brosser. Et ce qu'on va faire, on va déjà faire les trous ici. Faire comme si c'était un corset pour pouvoir passer notre tissu.
donc à environ 1 cm du bord. Là, on prend notre bout du pic à brochette et on vient voilà, bien traverser. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on se met en face et on fait pareil ici. Donc, ici. Voilà. Hop. Ensuite, on fait pareil ici. Donc moi, vous voyez, j'ai pris le repère du carton ici. Vous voyez, j'ai fait à peu près à la hauteur. Voilà. Donc là, on va faire pareil en bas, donc à peu près ici. Voilà. On se met. Après, si vous voulez que ça soit parfait, vous prenez la règle, vous mesurez. Mais après, il n'y a pas besoin. Voilà. Ensuite, on ferme et à peu près ici. Voilà. De côté. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose de faite. Maintenant, alors, je vais vous montrer comment faire la partie là, l'anse, pour pouvoir le transporter. Alors effectivement, j'ai pas fait les trous là directement. Ce que je vais faire avec le carton du hublot là, je vais couper plusieurs bandes pour épaissir en fait. Je vais faire une épaisseur que je collerai à l'intérieur. Parce que si je rajoute rien ici directement à la simple épaisseur du carton, les trous vont être beaucoup trop fragiles. Alors suivant votre gâteau, le poids du gâteau, ça risquera du coup de déchirer le carton. Et là du coup vous vous retrouvez avec votre gâteau par terre et c'est pas le but. Donc là on va faire du maintien, on va faire du renfort en fait. Donc on va faire de l'épaisseur de carton. Donc là, on vient placer notre hublot ici là, vraiment à la jointure du carton. Et on va faire des bandes d'environ 5 cm. Environ 5 cm. Donc on va tailler 5 cm. Ah, c'est un petit peu technique, hein, c'est sûr. Hein. 5, 10, 15, 20, 25. Donc sur la longueur. Hein. Ensuite 5, 10, 15, 20, 25. On prend notre cutter. Voilà, alors on rebranche notre pistolet à colle. Hop. Vous voyez, donc ça fait des bandes comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Vous vous retrouvez avec 5 bandes de 5 de large et le restant, vous ne jetez pas, vous le gardez. Hop, ça fait 6. Et du coup, ce qu'on va faire, on va les coller ensemble avec la colle au pistolet pour faire une épaisseur. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça fait déjà une épaisseur en plus. On va faire les deux. Voilà. Et une fois que ça sera collé, on va venir les coller ici. Mais à l'intérieur du carton. Vous voyez, à ce niveau-là. Ça fait que du coup, niveau épaisseur du carton, il y a environ... Voilà. Il y a plus d'1 cm d'épaisseur. Là, au moins, quand vous allez passer vos anses dedans, du coup, ça va être vraiment costaud. Donc là, vous pourrez quand même mettre du poids. Mais par contre, faire quand même attention, le fond. Hein. Donc là, après, c'est à vous de voir la stabilité et le poids. Hein. Donc il ne faut pas non plus abuser, il ne faut pas mettre des briques dedans. Pas que votre gâteau il pèse 3 tonnes non plus. Voilà, donc ça c'est une première partie. Alors ensuite, on va déjà faire le hublot en attendant que la colle est chaude. Comme ça, ça sera une bonne partie de faite. Et on arrive bientôt à la fin. Donc ça sera pour le premier carton. Ensuite, je vais vous montrer comment faire le deuxième carton. Alors, j'essaie de regarder un petit peu vos commentaires. C'est drôlement long. Combien coûte une boîte toute prête? Ah bah, c'est drôlement long, effectivement. Là, je vous montre comment la fabriquer.
Après, c'est à vous de vous dépatouiller à la faire assez rapidement. C'est un tutoriel, donc si je faisais court, les gens se plaindraient parce que ça serait trop court et les gens ne comprendraient pas. Et si c'est trop long, bon après, voilà. Hein. Moi, je veux bien vous faire, mais je vous montre. Donc ça prend quand même un petit peu de temps. J'ai pas dit qu'on claquait des doigts et on avait une boîte. Après, dans le commerce, oui, ça coûte un certain prix. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez, ou la faire vous-même, ou du coup la payer dans le commerce. Moi, je montre les petites astuces pour... voilà, après, c'est chacun il fait comme il veut, quoi. J'ai raté le début du direct. Pourriez-vous me dire combien mesure la boîte? Je donnerai toutes les informations en barre d'infos après. La boîte mesure environ 40 cm de hauteur et 30 cm de largeur. Mais après, je dis, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vous qui décidez de la taille de la boîte suivant la taille de votre gâteau. Voilà. Alors, ensuite, le hublot. Donc, on prend notre papier cristal. Les gens, ils pensent qu'on claque des doigts et hop! Et non, j'ai pas de baguette magique, malheureusement. LOL. Voilà. Donc, on vient mesurer. Son petit. Alors, papier cristal, vous voyez, il est là, posé. Hop, hop, hop. Là, je prends la largeur du coup du carton. Soyez contents que je vous propose des tutoriels. C'est pas tout le monde qui le fait, qui donne ses astuces. Voilà. Hop. Bah oui, c'est drôlement long, dis donc. Dis-nous, dis donc. Voilà, donc là j'ai la largeur de mon carton, ici. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on vient enlever des côtés. Environ 4 cm de chaque côté, tout autour. Hop. J'aurais pu tout préparer à l'avance, effectivement, et vous faire ça en 2 secondes, et puis bah, vous aurez peut-être les 3/4 du temps rien compris du tout. Donc je préfère le faire en direct, toutes les étapes. Comme ça, du coup, si vous voulez le refaire en même temps, au moins, vous n'êtes pas embêté. Si j'avais fait un tutoriel vidéo préenregistré, effectivement, j'aurais pas fait comme je suis en train de faire là maintenant, forcément. J'aurais tout abrégé. Alors, je vais essayer de vous rouvrir ici les rabats, hop, pour que vous voyez. Et là, je viens positionner mon hublot à l'intérieur. Donc bien, on dépasse des bords. Voilà. Et là, pareil, on vient mettre un premier morceau de scotch. Voilà. Déjà, on met des petits morceaux pour déjà le placer. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut s'amuser à mettre de la longueur. Voilà. Oh mais non, vous inquiétez pas, je sais que c'était pas méchant. Ouh là là, no problème. Sans problème. Non, je vous disais juste. C'est vrai que j'aurais pu le faire court, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc effectivement, ça prend un petit peu de temps. C'est normal. No problème. Oh là là là, il m'en faut beaucoup plus pour me vexer. Hein. Mes amis pourront vous le dire. Alors voilà, donc ça, j'ai fixé le hublot, vous voyez, impeccable. Voilà, donc là maintenant, ma colle, elle est chaude.
Et là, en fait, on va venir... Hop, on en met un petit peu. Voilà. Alors, on évite de mettre la colle au centre. Parce que quand on va après percer avec notre baguette, pas qu'on tombe sur les points de colle. Et du coup, que ça gêne. Bon, on en met au coin. Voilà. Hop. Voilà, donc le premier et on fait pareil pour le second. Voilà. Hop. Et ensuite le tout fin, on vient mettre sur le tout fin. Voilà. On laisse un petit peu sécher. Et là du coup, alors je vais essayer de bien ouvrir la boîte que vous voyez correctement. Donc mon hublot, il est de ce côté. Donc je vais en coller un ici, donc je vais vous montrer à l'extérieur. Donc on en collera un de ce côté et un de ce côté. Voilà. Donc, je fais un petit peu que la colle soit chaude. Je vais regarder un petit peu vos coms. Merci Virginie. Bah, c'est sûr que ça permet d'y changer quoi du coup. Mais bon. Delphine 5-7, lol, mais bon, je vais rester raisonnable. Oh non, hein, les filles, pas de prise de tête sur, pas de prise de tête sur la page. Hein. On est là vraiment pour un bon moment. Voilà, donc rassurez-vous, il y a nos problèmes. Ah, la magie d'Internet, hein, les avis divergent, mais rassurez-vous, tout va bien. On est là entre passionnés de cake design, donc il n'y a pas de problème. Et là maintenant, donc, on vient mettre sa petite cocolle. Donc là, on n'hésite pas quand même. Voilà, on peut en mettre un petit peu sur la longueur. Donc la colle chaude, il faut aller quand même assez vite, hein, parce qu'après, une fois que la colle chaude durcit, du coup, refroidit. Voilà, et là, bon, hop, voilà, on écrase correctement. Voilà, et ensuite, on vient faire de même de l'autre côté. Je vais rester comme ça vous verrez. Hop, hop. Donc j'en mets sur la longueur. Pour revenir à Virginie, dans le commerce, les boîtes après ça varie suivant vraiment la taille. Ça peut aller de 4 euros, 5 euros à 10 euros, 15 euros. Donc après pour une simple boîte de transport, bon c'est vrai que des fois, autant à ce moment-là dépenser l'argent dans du matériel de cake design du coup, et puis fabriquer sa boîte soi-même. Comme ça du coup vous pouvez vous faire plaisir et vous acheter du matériel plutôt que d'acheter une simple boîte. Bon je trouve ça un petit peu... Après c'est vrai que les gens qui ont les moyens et puis qui ont facilité, bah oui vous achetez des boîtes quoi. Mais après pour ceux qui ont un petit peu moins les moyens, parce qu'on sait que le cake design hein, ça coûte quand même relativement cher pour faire du cake design, tout le matériel qu'on trouve un peu dans les magasins. Donc si on peut économiser un peu sur le prix de la boîte et se payer des emporte-pièces ou du matériel, pourquoi pas. Donc moi je suis là quand même pour vous donner voilà, des bons petits tuyaux. Après vous en faites ce que vous voulez, hein, mais moi c'est juste pour partager avec vous. Alors là il y a des petits fils de colle. Alors effectivement la colle au pistolet ça fait toujours des petits fils. Bon on enlèvera ça après, c'est pas grave. Voilà, donc là, alors, je vais quand même essayer d'enlever ces petits fils qui me chipotent. Bon, le petit fil ne s'enlève pas. Tant qu'on ne va pas perdre de temps. Alors, je vais vous montrer côté intérieur ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Vous voyez où est-ce que je les ai collés, en haut et en bas. Coucou! Et là ensuite, ce qu'on va faire, au milieu, donc après pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre la règle, hein, mais il faut quand même que ça soit, il faudra quand même que les trous soient vraiment là, face à face. Et là du coup on va percer. Bon, à peu près le centre est ici. Je vais en faire un ici. Et là il faut traverser toute l'épaisseur qu'on vient de coller.
Là, il y a un bon centimètre et vous voyez au moins. Voilà, et tac, on va se mettre ici, hop. Et là, on fait pareil. Voilà. Alors là, si vous avez peur, vous pouvez placer des règles. Comme ça. Voilà. Voilà. Et là ensuite, vous tournez. Ou alors ce que vous faites, tout simple, vous mesurez à ce niveau-là, vous avez fait à 9 cm. Donc ici, à 9 cm. Donc ça sera ici. Voilà. Voilà. Là, je vous conseille toujours de mettre la main derrière. Voilà. Et là, rebelote. On mesure ici. Bon, à peu près pareil, on a fait à 10. Bon, c'est pas très grave. Et à 10 cm. Voilà. Hop, hop, hop. C'est une petite marque. Voilà. On met la main derrière. Mais mince, je suis un boulet. Un boulet. C'est pas ici qu'il faut le mettre, le deuxième. Le boulet de service. Snip, 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 snip. Bon, c'est pas grave. On va faire ça en 2 secondes. J'ai fait une bêtise, c'est pas en haut et en bas que je suis bête, c'est ici, sur les 2 hauteurs. Le boulet, snip, snip. Mais c'est pas grave, du coup, vous le laissez en bas, ça change strictement rien. Ça change absolument rien. Mais bon, faites pas la même bêtise que moi. J'ai personne avec moi pour me dire tu t'es trompé. Voilà, donc hop, on les recolle. En 2 secondes, c'est fait. Donc j'avais un petit bout de carton sous la main. Et voilà. Hop, hop, hop. On prend un autre bâton de colle. Désolé pour cette erreur. Trop bien, je vais m'en faire une, bravo. Merci Laurence, bah, je suis content que du coup ça vous plaise. Voilà, donc hop, je colle ici. Là, j'en mets un petit peu le long. Je suis vraiment désolé pour cette erreur, je sais pas pourquoi, c'est à cause du boulot et donc du coup j'ai fait de la merde. Voilà, et on le colle au même niveau ici. Voilà. Vous voyez, c'est vite rattraper l'erreur. Donc du coup, bah, quelque part c'est bien cette erreur, comme ça si vous faites la même à la maison, hop, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Et là maintenant, on vient percer. Alors je vais le mettre plutôt comme ça. Donc je mets la main derrière, je tiens le fond. Et là, je perce mon épaisseur. Là, pareil. Voilà. Voilà, donc ça, c'est bon. Alors maintenant, vous prenez une pince coupante. Et là, ce qu'on va faire, on va déjà passer son ruban dans les trous. Donc vous vous aidez du petit cure-dent, du petit pic à brochette. Voilà. Par ici. Et là maintenant ce qu'on va faire, on va couper des petits morceaux, pas plus grands que ça. On va en faire 4. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi. C'est fait pour fixer le ruban et à l'intérieur, vous savez comme les beaux sacs de shopping quand on va s'acheter genre à la parfumerie. Il y a toujours des petits arrêts, des petites barres en métal pour arrêter le ruban. Bon, c'est pas grave, il en manque une, on va réduire.
Voilà. Donc, j'ai mes 4 petits morceaux, comme ça. Et ensuite, ici, à l'intérieur du carton, je viens enrouler mon petit ruban. Voilà. Et je viens nouer mon petit ruban autour du bout de bois. Donc, il faut bien le fixer. Hein, pas que du coup, ça tombe. Voilà. Donc, on fait 2 petits nœuds bien solides. Voilà. Et par sécurité, ce que vous pouvez faire, vous mettez un petit peu de colle à pistolet sur le nœud et autour du bâton. Comme ça, du coup, vraiment, on fait une double sécu. Voilà. Et ensuite, hop, vous glissez à l'intérieur. Voilà. Et au moins, vous voyez, c'est bien costaud. Impeccable. Donc là, vous mesurez la taille de votre ruban. Un petit peu plus. Voilà. Et tout de suite, vous venez mesurer la même chose pour l'autre poignet, justement. Hop. Voilà. Comme ça, vous avez les 2 poignets. Et là, on fait pareil. On rentre notre ruban en satin avec son petit cure-dent. Hop, hop, hop. Voilà. On fait pareil. Bon, son petit pic, son petit morceau de bois. Donc on enroule 2 fois autour. Un premier petit nœud. Un deuxième petit nœud. Et on met un petit peu de colle sur le nœud et sur le bâton. Voilà. Et ensuite, hop, on le plaque bien contre. Voilà. Et de une. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, je crois que j'ai fait tomber mon petit ruban. Coucou! Voilà. Et on fait pareil. Bon, là, je mets déjà les 2. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petits bouts de bois? Ça va tomber quand même? Ah, ils sont là, cachés. Rebelote. Donc, j'essaye de me dépêcher. Voilà. Un petit peu de colle. Voilà. Pareil. De ce côté. On enroule 2 fois. Voilà. Un petit peu de colle. Voilà. Vous avez vos petites poignées. Impeccable. Et là maintenant, tout simple. Vous passez ici, vous faites la même chose. Sauf que là, il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin de mettre les petits morceaux de bois. Donc, vous passez. Voilà. Vous mesurez la taille, suivant le nœud du flot. Allez, on va le faire assez grand. Voilà. On enlève, on mesure. On mesure les 2. Voilà. On les re-rentre. Alors là, ce
que vous pouvez faire, je dois avoir un petit briquet sur moi, avec le briquet, vous allez brûler un petit peu les bouts pour pas que le satin s'effiloche. Voilà. Hop, hop, hop. Un petit peu. Soit plus propre. Voilà. Et là maintenant, hop. Voilà. Elle est toute de rose vétuste boîte. Donc on fait pareil ici. Voilà. Un joli petit flot. Voilà. Et voilà. Votre jolie petite boîte Cakebox est terminée. Vous voyez, ça a pris certes un petit peu de temps. C'est vrai que moi tout seul, en 10 minutes, elle est faite la boîte, mais c'était vraiment... voilà, il fallait que je fasse un petit peu de temps. Et voilà, donc avec un petit peu de temps, un petit peu d'imagination, un petit peu de matériel, vous voyez, c'est sûr que d'un carton tout simple où on met son gâteau dedans, c'est beaucoup plus présentable de faire cette petite boîte. Après, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Vous voyez, alors toujours pareil, avec du papier cadeau. Je vais vous montrer, mais ça va être rapide, parce que du coup, j'ai préparé ça un petit peu à l'avance. Donc, j'ai fait un petit nœud. Hop, vous pouvez le coller dessus après comme vous voulez. Vous allez couper des bandes de papier. Voilà. Toute la même taille. Vous les pliez en deux. Vous rabattez un petit peu. Comme ça. Vous agrafez à chaque fois chaque bout. Je vais faire pareil ici. Hop. On plie sur soi-même un peu. Que ça soit à peu près d'1 centimètre. Allez, je vais vous faire l'autre. On rabat. Vous voyez, c'est tout simple, toujours avec du papier cadeau. Après, vous pouvez la customiser comme vous voulez. Hein. Vous pouvez coller des choses dessus, vous pouvez faire des dessins, coller des rubans. Après, c'est vraiment, chacun est fait comme il veut. Du coup, tout est personnalisé. Le gâteau, la boîte, c'est top. Vous voyez, donc vous avez du coup vos petits morceaux comme ça. Et toujours avec notre super pistolet à colle, vous allez... J'enlève ça, j'espère que vous voyez correctement. Hop, vous allez mettre un petit peu de colle, vous en mettez un dessus et vous maintenez un petit peu. Alors si vous avez peur de vous brûler, vous pouvez prendre votre petit pic à brochette et vous appuyer avec le pic à brochette. Vous voyez? Ensuite, vous remettez un petit peu de colle au centre. Hop, vous remettez un petit ruban. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Un petit peu de colle. Hop. On appuie avec le bâton. Et ainsi de suite. Donc on en fait 10, 15, après c'est suivant la grosseur que vous voulez. Hop, on remet un petit peu de colle. Voilà. On appuie avec son cure-dent. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc ça c'est la base. Et ensuite, plus vous en collez, et plus du coup vous avez votre nœud. Et après, hop, vous pouvez le coller. Donc pareil, hein, avec la colle à pistolet, vraiment comme vous voulez. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais avoir votre avis. Est-ce qu'on fait une boîte formule éco ou est-ce que je vous montre comment faire la boîte à wedding cake? Dites-moi le en commentaire. Si vous trouvez que c'est trop long, j'arrête. Si vous voulez qu'on continue, on continue. Il y a zéro problème. Donc c'est vous qui décidez. Donc envoyez-moi un petit com et voilà, si vous voulez qu'on continue. Après, c'est vrai que la formule éco, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous collez au carton, votre carton des deux côtés, hop, hop. Ici, donc pas du côté scotch, hein, vraiment du côté façade,
où il n'y a rien. Vous faites déjà une première encoche pour la poignée, donc assez basse. Hein. Voilà, vous faites la même chose ici. Ensuite, tout simplement, vous coupez votre rabat. Pareil, le hublot, hop, du papier cristal collé, 2 petits trous en haut et en bas pour pouvoir remettre votre ruban et le tour est joué. Donc ça c'est vraiment, allez, 5 minutes et votre boîte elle est faite quoi. Donc ça c'est vraiment la boîte ultra rapide à faire. Voilà. Et voilà, vous avez votre petite poignée pour transporter. Voilà, voilà. Donc, le petit ruban COP. Vous voyez, les petites boîtes. Et si vous voulez, je peux vous montrer comment faire cette boîte. Mais je ne vais pas vous montrer avec le papier cadeau. Maintenant qu'on a rhabillé avec le papier cadeau, vous savez faire. Donc après, c'est vraiment une histoire de customisation. Vous faites vraiment comme vous voulez. Et là, je peux simplement vous montrer comment faire le couvercle avec les rabats. C'est très très simple. Je vais aller. Je suis motivé. Tac, tac, tac. Ça a collé en bas. Mort de rire, j'avais vu. Qu'est-ce que j'ai collé en bas, Delphine? Là, j'ai pas compris. Par rapport à quelle boîte maintenant? Par rapport à celle qu'on vient de réaliser? On continue. Super, moi je veux bien voir la suite. Ok, alors bon, ben, je continue. Donc du coup, on va faire la grosse boîte à wedding cake. Wedding cake, voilà, donc je vous montre. Hop. Un rabat au-dessus. Il n'y a rien de plus simple avec cette boîte. Vraiment, il n'y a vraiment rien de plus simple. Je vais la mettre de côté. Et je vous montre ça tout de suite. Donc là, c'est pareil. Vous prenez la boîte que vous voulez. Là, en l'occurrence, c'est un assez grand carton. Alors, les cartons se présentent comme ça. Et moi, effectivement, comme les gâteaux sont hauts, je veux m'en servir comme ça. Donc là, c'est simple. On rabat notre carton comme ça. Ensuite, on vient scotcher ici, donc pour fermer. Donc, ce que je vais faire tout de suite. Hop, hop, hop. Donc, un premier morceau de scotch. On fait bien la longueur. Voilà. Si on a peur, on en remet, on en remet, on en remet. On scotche toute la boîte. Non, je blague, je blague. Moi, je vais quand même en remettre un petit bout, on ne sait jamais. Voilà. Allez, par sécurité. Voilà, voilà. Donc, on a notre boîte du coup, comme ça. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va mesurer ici en bas. Donc, vous voyez, donc, du coup, vous prenez votre boîte comme ça. Les rabats sont ici et ici. Et maintenant, vous allez mesurer à chaque fois ici, allez, 7 cm. Donc, 7 cm. Hop, ici, 7 cm. Vous tracez. Vous tracez. Hop. Vous faites comme ça tout le tour. 7 cm. 7 cm. Pareil. 7 cm. 7 cm. 7 cm. Et 7 cm. Vous tracez. Voilà. Rebelote. Alors pareil, hein, n'hésitez pas à me faire des suggestions pour les prochains tutoriels. Comme ça, je verrai ce qu'on fera ensemble. Donc ça, c'est vous vraiment qui décidez. Je sais que la semaine prochaine, par contre, je vous fais un tuto spécial Pâques. Voilà, mais je ne vous dis pas encore quoi, ça sera une surprise. Donc on verra bien si on fait un gâteau, on verra vraiment, je verrai. Et là maintenant, vous coupez. Voilà. Vous coupez. Voilà. Hop.
Voilà ce que ça donne. Donc dans un premier temps, on va faire comme tout à l'heure. Les morceaux de rabat qui sont là, qui flottent, on va venir les coller. Donc, ou vous les collez ou vous les scotchez. Là du coup, vu que c'est pas une boîte qu'on va rhabiller, c'est une boîte, c'est le couvercle, on va pas utiliser de colle chaude. On va faire un bout de scotch. Tout simplement. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Là ici, vu que maintenant on a coupé le scotch, on peut remettre un petit bout de l'extérieur et l'intérieur, histoire que ça consolide quand même. Pareil, extérieur, intérieur, voilà. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très rapide. Voilà, donc ça, on met de côté. Et là maintenant, ce que vous allez faire, les deux parties-là, vous allez mesurer et vous allez les couper en deux. Donc là, ça fait 20 cm, donc les 10. Donc les 10, les 10, hop, paf, 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 10, 10. Voilà, j'enlève cette première partie et on fait pareil. Donc là maintenant vous en avez un, hop, vous le clipsez là, vous tracez, donc vraiment ultra rapide. Et là pareil, vous venez découper votre rabat en deux. Voilà. Hop, hop, hop. Là maintenant, les deux rabats qui sont comme ça, ce que vous allez faire, vous allez mettre un petit peu de colle pour bien les coller. Voilà, on met 4 petites gouttes. On appuie pour que ça colle. Tout simple. Ultra simple. C'est vraiment, ça c'est la boîte basique. Et après, vous pouvez le faire vraiment pour toutes les boîtes. Toutes les formes de boîtes. Si vous préférez ce système, au plus simple, why not? Voilà. On appuie. 10 secondes. Hein. Alors je vais les refaire en même temps. Bien la suite, on continue. Oui, bien sûr Virginie, on pourra revoir cette vidéo en replay. Je les laisse sur Facebook, sans problème. Ensuite, je les téléchargerai et je les mettrai aussi sur mon compte YouTube. Et ça sera déjà pas mal. Voilà, parce que du coup, sur Instagram, on peut pas mettre de grandes vidéos. C'est un peu dommage. Et là, maintenant, on fait pareil avec les deux autres rabats qu'on a coupés. Hop, ben on vient les coller ici et ici. Donc là, c'est pareil. On met un petit peu de colle. Voilà. Hop. Et tout simple. Voilà. Et pareil pour celui-ci. On met 4 bonnes gouttes de colle chaude. Voilà. Et voilà. On laisse refroidir un peu. Voilà. On enlève les petits fils de colle. Et voilà, donc vous voyez, on a notre bas du gâteau, notre bas de la boîte, avec justement du coup les rabats qu'on a mis en rebord pour pouvoir bien clipser notre couvercle dessus. Vous voyez, hop, hop, hop et hop. Et voilà. Donc après pour le transport, si vous avez peur, vous pouvez scotcher ou alors faire un système de lacet comme on a fait sur la précédente vidéo. Voilà, ça c'est vraiment vous qui décidez. Si vous voulez après la décorer, voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire un hublot du coup sur cette partie-là, vous pouvez également.
Ça, c'est vraiment comme on veut. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, hop, notre petite boîte. Et voilà, avec nos petits poignets. Voilà. La Echo. Alors, vous voyez, hein, la Echo, on peut même la décorer hein, comme on veut. Et voilà mes petits gourmands, et ben écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi en attendant, je vais répondre ensuite à toutes vos questions. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours continuer à commenter la vidéo. Et moi je m'occuperai de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une belle journée ensoleillée, c'est top. Franchement, ça fait du bien au moral ce soleil, c'est trop agréable. Donc profitez bien, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain. Bisous, bye bye.